Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore. Énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr, qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec le premier tweet qui nous vient de 20 minutes. C'est marqué: depuis le début de l'été, l'Altina, sport emblématique des plages de Rio de Janeiro, séduit la capitale. Derrière cet engouement, Clarisse et Isadora, deux franco-brésiliennes de 21 ans, ont décidé d'importer leur passion à Paris. L'Altina, c'est un sport très typique des plages brésiliennes, principalement des plages carioca. Attendez, on va avancer un peu au moment où elle parle. C'est Clarisse, on a 21 ans, on est franco-brésilienne. Et ensemble, on a créé le projet l'Altina Paris. Du coup, l'Altina, c'est un sport très typique des plages brésiliennes, principalement des plages carioca. Et nous, on a grandi dans ce contexte. On a vécu toutes nos vies à Rio et quand on a déménagé ici en France, et on a eu trop la saudade de l'Altina. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse un projet et qu'on crée quelque chose. C'est un sport qui est très attractif parce qu'il peut inclure tout le monde. Tu as juste besoin d'un ballon et tu te fais kiffer pendant des heures. Isadora et moi, on passe. Bref, en gros, c'est pas un sport qui date de maintenant, hein, les mecs, hein, parce que déjà, dans les cités, on faisait ça. Donc c'est ABK qui dit: deux franco-brésiliennes de 21 ans ont décidé d'importer leur passion à Paris. Mort de rire, ma gueule. On n'a pas attendu Clarisse et Isadora pour taper ce genre de brésilienne entre nous. Voilà. Alors, dans les commentaires, ça dit quoi? Ramenez-moi vos Clarisse et Isadora à la cité. On verra si elle sait faire 3 passes plutôt. Guette comment la caméraman a vite coupé la vidéo quand elles ont perdu le ballon au bout de 3 jongles. À Rio et quand on a déménagé ici en France, et on a eu trop la saudade de l'Altina. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse un projet et qu'on crée quelque chose. Bref, du coup, on enchaîne avec BFM, avec Donald Trump qui dit: taisez-vous à une journaliste. L'échange tendu entre Donald Trump et une journaliste de CNN. But I get along with him very well. No, what I'm doing is making things safer. Just the opposite. Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with? I'm with CNN. Fake news. I You're just wanted fake to follow news. up on this out- You're a loud, boisterous person. You're fake news. I was Be trying to quiet. find out if Be you had quiet. been talking Be to quiet. someone who had asked you You're a to fake stand up reporter and you on the- report fake news. Ok, du coup, dans les commentaires, ça dit quoi? Après, c'est CNN, hein. D'où vous voyez l'échange tendu? Je vois juste un vieux machin orange qui essaie d'humilier une journaliste. Pourquoi diffuser cela? C'est lassant, répétitif et ça n'apporte rien. Relayer des vrais sujets, ça manque pas. Échange tendu! Je vois juste un connard mal parler à quelqu'un qui le caresse pas dans le sens du poil. Bref, et on passe sur le compte de Lala qui a tweeté: j'ai juré les gens en 2026 qui boycottent pas McDo, vous me gênez trop. Alors les mecs, quand je suis tombé sur ce tweet, et c'est pour ça que je vous le partage, la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est pourquoi vous voulez absolument boycotter McDo. Suivez bien mon raisonnement. En fait, boycotter une marque, ça voudrait dire que cette marque vous intéresse de base, tu vois. Alors que McDonald's s'est éclaté au sol. N'importe quel random qui vend des burgers l'éteint. Les burgers sont petits, ils remplissent pas le ventre et ils coûtent cher au possible. Les seules choses qui passent, on va dire, c'est les frites et le sundae au chocolat ou bien la sauce potatoes. Donc en vrai de vrai, vous devriez dire: je ne vais tout simplement pas au McDo. Mais dire que vous boycottez McDo, c'est comme si McDo vous intéressait. Et moi, ça me termine à chaque fois que je passe devant le McDo et je vois énormément de personnes. Alors que je répète, n'importe quel random qui vend des burgers l'éteint. Il n'y a pas de goût, les mecs. C'est une folie.
Bref, du coup dans les commentaires, sachant qu'ils sont au courant de tout, mort de rire en plus, premièrement t'écris ça depuis Twitter et t'écris sûrement depuis un appareil Apple, tu perds toute ta crédibilité, pété derrière. Du coup on passe sur le compte de Marcel qui partage un screen d'un tweet de Sirène. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Sirène, c'est un compte X d'extrême droite, et il a marqué c'est quel niveau d'abjection ça? Parce que là en fait ils sont en train de parler de la mort d'une tiktokeuse qui a été retrouvée brûlée dans un champ. Donc il a marqué « Le corps de la tiktokeuse Sonia Bellina a été retrouvé partiellement brûlé et dénudé dans des vignes à Saint-Gilles dans le Gard. La jeune femme de 24 ans aura consacré sa vie à montrer son buste laitier sur les réseaux. » Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Non, c'est fake. » Du coup, je suis allé sur le compte, tu vois. Et en fait, c'est réel. Ils ont vraiment tweeté ça. Imaginez Clara Morgan qui décède, ils auraient jamais tweeté ça. C'est pas parce qu'elle a fait, je sais pas quel contenu, ou même du X ou quoi que ce soit, que tu vas la dénigrer comme ça. Elle est décédée, franchement. En plus, c'est marqué, les autorités n'ont pas confirmé que la victime retrouvée dans les vignes de Saint-Gilles est la tiktokeuse Sonia Bellina. Non, mais c'est une dinguerie, sérieux. Du coup, on passe sur le compte de l'Humanité et là, c'est un tweet qui date du 21 avril. C'est un homme qui avait tiré sur des petits. Il avait dit « Je suis raciste et je suis fier. Un homme tire à la carabine sur des enfants noirs et arabes en Haute-Loire. » Et du coup, il y a du nouveau. Mise à jour, il a été condamné à 15 mois de prison avec sursis. Il a même pas pris du ferme, les mecs. Hein. Regardez, là de BFM... Il y a le lien de l'article. Injure raciste envers des enfants à Espaly-Saint-Marcel. Un homme condamné à 15 mois de prison avec sursis probatoire. Un sexagénaire a été condamné ce lundi 17 août à 15 mois de prison avec sursis probatoire pour des injures racistes envers des enfants au mois d'avril dans la commune d'Espaly-Saint-Marcel. Ce dernier avait également brandi une arme à feu en l'air. L'homme devra par ailleurs verser 1 € symbolique à SOS Racisme et à la Ligue des droits de l'homme, ainsi que 2200 € à un enfant victime partie civile. 2200, c'est qu'il a tiré et qu'il a dû le toucher, les mecs. Hein. Et on passe sur le compte de G-Dams qui partage une séquence en direct sur LCI. Il y a un gros malaise avec cette journaliste, donc c'est marqué « La journaliste souhaite changer de sujet, mais c'est déjà trop tard. Elle pensait que les Africains fabriquent le drapeau russe. Elle était prête pour diaboliser alors que c'était le drapeau français. » Presque une poudrière, c'est-à-dire que manipuler les masses avec ce genre d'informations à l'encontre de la France, alors que dans le même temps, la Russie est glorifiée. Regardez juste cette image, c'est l'agence de presse Reuters sur place qui a pu tourner ce reportage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont en fait des drapeaux russes qui sont en train d'être fabriqués par... Alors là, c'est français, on dirait. Alors là, ça va pas du tout. Alors que j'avais un article que j'ai pu lire de Reuters, comme quoi c'était des drapeaux russes qui étaient fabriqués par les tailleurs et les couturiers nigériens. Bon, bah, ça n'a rien à voir. Alors, je n'ai rien dit, on enlève. Pardon, on va revenir sur les fausses informations qui ont circulé hier par les putschistes. Ok, du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Le niveau de compétence impressionnant de médiocrité. LCI égale LC Propagande plus LC Ukraine. Ce média est dangereux, très dangereux même. Bref, du coup, on enchaîne avec Alerte Info, c'est marqué sondage. En tout cas, là, c'est le sondage de Alerte Info, faut préciser. À 8 mois de l'élection présidentielle, pour qui voteriez-vous aujourd'hui? Donc, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Bruno Retailleau, Édouard Philippe. Bref, on va voir, qu'est-ce qu'ils ont noté? Mélenchon quand même. Après, je pense que les personnes qui suivent Alerte Info sont plus de gauche aussi. Et on passe sur le compte de Guillaume Florence qui partage un post Instagram de Bardella en disant « Dans un an, on peut être gouverné par un gars qui fait de la rando en Stan Smith blanc Colgate ». Il avait marqué « Dernier instant de calme avant une année décisive pour la France ». La légende dit qu'il a été déposé en hélicoptère pour la photo. Il a été déposé sur le rocher par hélicoptère pour la photo et après, il est retourné à Monaco. Toujours mieux qu'un millionnaire à la botte des islamistes. Bref, du coup, on passe sur le compte de Kunta Vanakinte qui a tweeté « Ce matin, ce flic a osé dire que tous les juifs ne sont pas sionistes. » Mais le pauvre a oublié qu'il était sur la chaîne pro-sioniste Fashion News et cet avocat qui défend Gisèle Journeau face à Lena Situation et le reste du plateau lui sont tombés dessus. Certains ont voulu, ou plutôt ont laissé s'exprimer les parties les plus radicales des camps, des deux camps. À savoir ceux qui étaient foncièrement anti-juifs, parce que l'antisémitisme, ça ne veut rien dire. Les Arabes sont des sémites, anti-judaïques, on va dire. Et puis de l'autre côté, ceux qui ont voulu absolument faire croire et convaincre l'opinion publique que tous les juifs étaient sionistes. Netanyahou le dit lui-même, je suis le chef de tous les juifs du monde. Ce qui est parfaitement faux. Il y a des communautés diasporiques juives sur tout
sur toute la planète. Et ils ne sont pas tous sionistes, loin de là. Et on n'a pas, de mon point de vue, suffisamment entendu ces voix intellectuelles qui disaient attention, pas d'amalgame, ne nous trompons pas. Et moi, je veux réagir par rapport aux propos de monsieur qui est sur votre plateau, qui disait oui, mais tous les juifs ne sont pas sionistes, il faut savoir bien distinguer. Je rappelle quand même que l'antisionisme est un prétexte depuis 2023 à l'antisémitisme. Et il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Sinon, on fera une distinction qui n'est pas une distinction qui est judicieuse, ni sur le plan judiciaire, ni sur le plan factuel. Je vais vous laisser répondre, Jean-Pierre Colombiès, et puis après on changera de sujet. Mais allez-y, vous avez été interpellé, je vous laisse répondre si vous le souhaitez. Oui, la réaction que je viens d'entendre, elle est symptomatique du fait que cette avocate n'a pas compris ce que j'ai dit. C'est dommage. J'ai jamais dit que je veux dire, pas tout mélanger, quoi. Je veux dire, est-ce que j'aurais tenu des propos anti-sionistes ? Je ne crois pas. Il était clair, le mec était clair. Hier, on avait une séquence d'une députée à la Knesset qui était en train de critiquer donc les sionistes. Là-bas, c'est OK. Mais ici, tu les critiques, t'es antisémite. C'est lunaire. Même dans leur pays, ils peuvent les critiquer. En France, tu peux pas. Vous avez dit, mais j'entends ce qu'a dit Madame l'avocate, je pense... Et là, il les a même pas critiqués. Il a juste dit, tous les juifs ne sont pas sionistes. Sans vouloir interpréter ou réinterpréter, que lorsque vous avez fait le distinguo entre les juifs et le sionisme, je peux vous assurer qu'il y a très peu de juifs qui ne sont pas pour la survie d'Israël. Et c'est ça être sioniste, en fait. Et c'est peut-être là où ça a péché. Là, ce qu'il faut bien comprendre, dialogue. Alors je vais être plus précis parce qu'apparemment... Donc maintenant, il y a une nouvelle définition du sionisme. C'est pour la survie d'Israël, c'est ça le sionisme ? Ça suffit pas. Vous avez des penseurs juifs sionistes, mais qui ne sont pas du tout pro-Netanyahou, vous me l'accorderez. Ah oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai pas dit autre chose. Oui. Donc à un moment donné, il faut nuancer à la fois le propos, mais aussi la compréhension, et ne pas détourner ou retourner un propos qui n'a soit pas été compris, soit qui veut être réutilisé, si vous voyez ce que je veux dire. On va écouter... Parce que je pourrais citer de grands auteurs juifs qui se sont exprimés de façon plus radicale. Mais c'est tout. Regardez-moi ça, il a dit juste un truc factuel, ils sont en panique sur le plateau. Ça veut dire que Netanyahou, Smotrich, c'est juste des personnes qui sont pour la survie d'Israël ? Avec toutes les dingueries qu'ils ont lâchées. Il faut arrêter les conneries à un moment donné, il s'agirait de doser. Là, on va aller sur l'affaire avec la femme qui aurait tenu des propos antisémites. Donc là, c'est marqué, quand elle a dit ça, donc branle-bas de combat, et quand c'est Alice Cordier, branlette de compète. Donc Alice Cordier qui avait tweeté. Je vais le dire simplement, gentiment et sans haine, mais je vais le dire car c'est ce que tout le monde pense ce soir en voyant les images de l'Aïd. Il y a beaucoup trop de musulmans en France. Ça ne peut pas marcher. Voilà, quand Alice Cordier disait la même chose, il n'y avait pas de problème, tu vois. Et on sait pourquoi. Et du coup, on enchaîne avec 24 heures Pujadas, donc antisémitisme, l'été de la haine, la carte blanche de Nora Bussigny. Oui, tout à fait. L'antisémitisme, on le sait, ne prend pas de vacances. Ce qu'il véhicule inlassablement depuis le 7 octobre non plus. Depuis le début de l'été, rien qu'en France, les cas s'accumulent. Le 30 juillet dernier, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour injure publique en raison de la race ou de la religion, après que le rabbin de Nanterre, David Nakache, aurait été insulté dans un supermarché. Traité de sale juif à plusieurs reprises, le rabbin aurait été sommé par une cliente de retourner en Israël. Une dizaine de jours plus tard, rebelote. Dans un supermarché d'Avignon, un touriste irlandais tombe sur un couple de vacanciers juifs australiens. La conversation d'abord cordiale autour d'un maillot de foot dérape en quelques secondes après que le couple ait critiqué la politique irlandaise, jugée trop complaisante avec le Hamas et le Hezbollah. L'homme leur aurait alors rétorqué qu'il est désolé qu'Hitler n'ait pas terminé le travail avant de menacer la femme qui le filme d'une balle dans la tête. La scène, visionnée des millions de fois sur les réseaux sociaux, provoque une réaction conjointe de deux ministres, Serge Papin et Aurore Berger, qui parlent d'une violence aussi glaçante qu'inacceptable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Coup sur coup, aux Deux Alpes, en Isère, c'est une gérante de buvette qui est filmée en train de s'en prendre à des clients juifs. La vidéo a été vue plus de 600 000 fois et a fait réagir le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez lui-même. Il a annoncé sur X l'ouverture d'une enquête de gendarmerie, estimant que ses propos n'ont pas de place dans notre République. Pendant qu'Aurore Berger a annoncé la convocation de la gérante par la gendarmerie nationale. 3 affaires, mais une même petite musique, celle d'une haine qui s'exprime de plus en plus à visage découvert, filmé, revendiqué et qui chaque fois se perpétue. Et je vous avoue qu'à titre personnel, en observant cette curée, je m'interroge sur la manière d'exercer son métier sereinement aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai contacté Manuel Bompard, comme l'exige le contradictoire, pour un portrait que nous lui consacrerons bientôt chez Franc-Tireur, afin de lui poser quelques questions. Ce dernier a préféré publiquement afficher mon mail sur son compte X, me livrant au passage à la vindicte de ses abonnés. Ce n'est pas la première fois que je subis, comme beaucoup d'autres, le fait d'être jeté en pâture. J'ai dû déposer plainte il y a quelques mois contre un autre député insoumis, nous ayant accusé, mon confrère Emmanuel Razavi et moi-même, tantôt d'être agents israéliens, tantôt émiratis. Nous avons subi ce qu'on appelle un cyberharcèlement en meute.
Mediapart est actuellement traité par le pôle national de lutte contre la haine en ligne, le même qui s'occupe de dossiers de la jeune Gisèle Journeau. Il suffit pourtant de se rendre 5 minutes sur les réseaux sociaux pour voir des dizaines de ces curés orchestrés méthodiquement par des militants et des responsables politiques contre des journalistes, mais aussi de simples citoyens, dont le seul crime est de dénoncer l'antisémitisme, même quand certains s'acharnent à le draper dans un engagement humanitaire. Il y a Manuel Bompard qui répond avec cette image où c'est marqué « Personnalité publique raconte n'importe quoi sur LFI ». Quelqu'un lui répond que c'est faux et elle « Ah, la meute m'agresse à l'appel du grand leader ». Et du coup, on passe sur le compte dans la séquence qui partage une vidéo des grandes gueules avec un auditeur qui s'appelle David, un restaurateur aux Deux-Alpes qui contextualise l'affaire de la buvette. Il a dit c'est entre 3000 et 5000 et c'est du Lubavitch orthodoxe. Nous, on est des goy. Il y a une tension. Ce sont des extrémistes religieux. Ça nous prend de haut. Oui, bonjour les GG. Bonjour David, bienvenue. Vous vouliez apporter des précisions justement sur le contexte, comme le disait Charles Consigny, sur ce qui se passe aux Deux-Alpes. Dites-moi. Moi, je voulais vraiment dire, c'est que ici, c'est pas entre 2 et 300 personnes, c'est entre 3000 et 5000. Et c'est du Lubavitch orthodoxe. Oui, bien sûr, ce que je disais. Ouais. Donc c'est un peu plus que 2 ou 300. Ouais, moi j'avais vu 2 ou 300 autour de, pardon, je me suis peut-être mal exprimé, autour de du restaurant et de la buvette, quoi, c'est ça. La buvette, c'est juste une petite buvette à côté de la luge d'été. Et je peux vous dire que la luge d'été, pour le client lambda, pour y accéder, c'est impossible. D'accord. Parce que tout le monde est posé là-bas. Alors je vais dire, c'est que nous on est des goy. Et il y a quand même des problèmes là-dessus. Ah, mais quel genre de problème? Vous sentez une tension à ce moment-là quand il y a ce rassemblement? Il y a quand même une petite tension, c'est des extrémistes religieux. D'accord, mais comment vous la sentez cette tension? Ça nous prend de haut, ça parle mal aux petites filles, aux jeunes filles des supermarchés. Enfin, il y a quand même. Il y a une tension, il y a quand même quelque chose. D'accord. C'est intéressant de l'entendre aussi. Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est ce que disait Laurent Nunez. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, il a dit attention, il va falloir contextualiser, savoir précisément la manière dont ça s'est passé. Oui, mais regardez ça. Et du coup, dans les commentaires, ça raconte quoi? Il y a Nox qui nous dit il n'y a que des faux culs sur ce plateau. Si l'influence de ce lobby se limitait à une poignée d'orthodoxes religieux, cette pauvre femme n'aurait pas été victime d'une telle machine répressive relayée complètement par tous les médias en même temps. Avec des photos, on a le contexte. Les Deux-Alpes, les 3 photos de groupe qui immortalisent le séminaire européen de 5786 du Bet Lubavitch. Ok. Et du coup, on termine avec cette séquence. C'est encore sur les grandes gueules. Donc, c'est l'informatrice qui dit écoutez bien. Pour moi, c'est plus la communauté religieuse. Non, mais David, si on avait des ultra-cathos ou des ça reviendrait au même. Ce serait exactement pareil. Mais David, ce que vous voulez dire, c'est que cette dame-là, en fait, elle était débordée par le nombre de personnes, et quand elle dit vous êtes trop nombreux, c'est que ça ne correspond pas à son établissement. C'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Quand ils sont là à 15 à une table, ils prennent un café pendant 4 heures. D'accord. Il y a aussi un souci. Oui. Mais cette dame, moi je la connais pas personnellement, mais je la croise de temps en temps. Et je pense pas, là, pour moi, c'est pas un acte. On n'est pas à Avignon, quoi. D'accord, David. Et j'aimerais bien revoir aussi la vidéo en entier. Voilà, il faut la contextualiser quand elle, elle les monte du doigt en disant vous êtes trop nombreux. C'est pour ça que je demandais du contexte. Si tu as raison, c'est par rapport à mon restaurant, par rapport à l'occupation de mon restaurant. Donc voilà. Un restaurant, c'est une petite cabane avec 3 tables. Hein. Ouais, 3 tables. Donc c'est pour ça qu'il faut raison. Voilà, il vaut mieux raison garder. Et David nous a aidé à recontextualiser. David, je vous remercie d'avoir été avec nous. Ok, d'accord, la dame, quand elle disait dans la vidéo qu'ils étaient trop nombreux, elle parlait pas des juifs en général en France, elle parlait des juifs qui étaient là-bas au séminaire. Donc, Aurore Berger va s'excuser ou pas? Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo Zapping Réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi, j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.